Il est 18h, nous allons commencer ce conseil municipal. Je ne sais pas si tout le monde est là. Je suis pas fou. Ah ouais. Il l'avait mis au CCAS. Bien, mesdames, messieurs, il est 18h, nous sommes le 30 juin 2022. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Nous allons procéder d'abord, si vous le voulez bien, à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. En l'occurrence, ça sera une. Ça sera Christine. Elle est où? Elle est là, Christine. Dédicace à la fête des écoles, tout simplement. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est la fête des écoles. Si ça ne te dérange pas, bien évidemment. Monsieur Nicolas Picard, voulez-vous procéder à l'appel pour constater le quorum? Bonsoir, merci monsieur le maire. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Di Cristina Caroline. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Madame Louisette Maximovic. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Madame Christine Dibello. Monsieur Serge Forte, absent, procuration à Monsieur Jean-François Smith. Madame Virginie Semaille. Madame Nicole Berlinet, absente, procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Joël Sider. Madame Nathalie Emrabé, absente, procuration à Madame Di Cristina. Monsieur Richard Zimagnac, absent, procuration à Madame Christine Dibello. Madame Ghislaine Salingue, absente, procuration à Mme Louisette Maximovic. Monsieur Mohamed Arbouche. Monsieur Germain d'absence. Madame Malika Bouedzila. Monsieur Michael Petitjean. Absent, procuration à Monsieur Germain d'absence. Madame Anne-Sophie Rossart. Absente, procuration à Monsieur Mohamed Arbouche. Monsieur Romuald Climpon. Monsieur Silvio Alati. Absent. Madame Pauline Simon. Absente, procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Karine Réal. Monsieur Jimmy André. Absent, procuration à Madame Réal Karine. Monsieur Franck Aga. Madame Josette Naumann-Rosconvel. Monsieur Pierre Scaramuzzino. Madame Laurence Dezoteux. Monsieur Michel Lataviec. Madame Marie-France Lemoine. Monsieur Francky Lefebvre. Et Monsieur Charles Aga. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Merci, monsieur le DGS. Comme d'habitude, des informations générales diverses et variées. D'abord, l'arrivée au secrétariat général d'une nouvelle venue. Ah oui, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a un retrait de délibération que je dois annoncer après la constatation du quorum. La 4.4, ça concerne les commerçants. Elle est retirée du conseil municipal de ce jour et elle reviendra quand on aura validé les choses et selon les évolutions du Covid dont je vais parler aussi. Vous savez, c'est le coût pour les commerçants ambulants sur le domaine public. Donc pour l'instant, elle est retirée. Donc c'est la 4.4. Est-ce qu'il faut voter le retrait ou pas? Bonne question. Bon, on va voter si vous voulez, enfin peu importe. On va voter dans le doute, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, information générale. Nouvelle référente au secrétariat, Hélène Deltour, ici présente. Si Hélène, si tu peux lever la main, merci beaucoup. Hélène nous a rejoint, je ne sais plus, il y a un mois. Le 1er juin. Eh bien oui, il y a un mois. C'est ça, il y a un mois. Remplace Martine, qui est juste à côté. Qui, Martine, elle, part au service des finances. À la même date, mais vous êtes en passation, on va dire, toutes les deux. J'excuse un certain nombre de personnes, une petite pensée pour deux d'entre elles se reconnaîtront, mais qui sont absentes aujourd'hui, puisque malheureusement on va parler Covid et nous avons certaines personnes, que ce soit du personnel d'ailleurs, ou des élus qui sont touchés ou qui ont été touchés. Il y a peu de temps, je leur souhaite un bon rétablissement en espérant que tout ira bien pour eux. Justement le Covid, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'aurais bien voulu qu'on n'en reparle pas, c'est une évidence. Aujourd'hui, les derniers indices reçus par l'ARS et en contact et en collaboration, comme malheureusement on a l'habitude, avec les services du sous-préfet, l'ARS et les 3 centres hospitaliers, donc Valenciennes, Denain et Saint-Amand. L'indice est en très forte augmentation. Alors, j'ai plus le nom des variants, mais il y a 2 nouveaux variants qui sont encore plus contaminants que les précédents, etc., etc. C'est la 7e vague. Elle s'amplifie et elle augmente de 50 à 70%
par semaine. Nous étions, il y a 15 jours, 3 semaines, à environ un indice de 200, à peu près 200, j'ai arrondi le chiffre. Ce matin, dernier indice, 608 pour 100 000 habitants, donc c'est une progression importante. Je ne suis pas dans la capacité de vous dire ce qui va se passer. On devait faire le premier conseil municipal à la mairie, j'ai donc souhaité ne pas le faire. Je n'ai pas imposé le masque. Il n'y a pas de réglementation nouvelle qui s'est installée pour l'instant, même s'ils y réfléchissent. Il y a eu la Première ministre, je crois, qui a conseillé de porter le masque sous certaines conditions, mais pour l'instant, pas de restrictions, etc. Mais on verra l'évolution. Ça évolue quand même assez vite. Il n'est pas impossible qu'il y ait des décisions qui soient prises, pas au niveau local, mais au niveau État, et qui passeront bien sûr par les services du préfet et du sous-préfet pendant l'été ou à la rentrée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on ne fera toujours pas la photo de groupe, tous ensemble, les 33 sur les marches. Bon, vu la météo, c'était plutôt pas mal sur ce coup-là. On essaiera de la faire en septembre en espérant que les conditions sanitaires soient de nouveau plus calmes. Mais quand même une grosse inquiétude sur cette augmentation et la vitesse à laquelle ça augmente à chaque fois de plus en plus important. Bon, c'est un constat. Voilà. C'est, sur le 608, c'est le Nord. Un petit retour sur les élections législatives pour remercier tout simplement les services administratifs, techniques aussi, puisqu'on monte, on démonte, on transforme les salles, etc. Remercier les élus, l'ensemble des élus qui ont participé collectivement à ces 2 tours des élections, aux assesseurs et aux scrutateurs, puisque les scrutateurs sont aussi des bénévoles très importants, puisque c'est eux qui dépouillent, et sans eux, on ne pourrait pas dépouiller les tables en espérant un jour qu'on aura des machines électroniques qu'on pourra voter comme on paye nos amendes, puisqu'on peut tout faire sauf voter sur Internet. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'était juste remercier concernant les élections législatives. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur le sujet. Pas de déclaration. Monsieur Aga. Monsieur le maire, chère Assemblée, vous avez fait le point sur les élections législatives. Je voudrais, au nom du groupe Vieux Condé au cœur, mais je pense qu'au nom de toute l'Assemblée et des élus ici présents, féliciter la victoire de M. Fabien Roussel, notre député de la 20e circonscription, étant donné que c'était les députés sortants. Par contre, j'aurais 2 précisions, monsieur le maire, à rajouter concernant ces élections législatives, mais c'est un peu le désarroi que j'ai par rapport aux 2 élections qui ont eu lieu sur la commune de Vieux-Condé. Je parle des présidentielles et aussi des élections législatives, avec au premier tour comme au deuxième tour de ces 2 élections, voilà, sur la commune, on constate la victoire du candidat ou de la candidate du RN. Et à ce sujet-là, nous nous alarmons de la poussée, je vais dire, du vote extrémiste sur la commune de Vieux-Condé. Nous nous alarmons aussi de l'abstention qui monte de plus en plus chez nos concitoyens et le devoir républicain n'est pas assez assumé. Donc je pense qu'il y aura quelque chose à l'avenir à faire, monsieur le maire, malgré que vous nous avez dit que vous n'avez pas donné votre parrainage au présidentiel lorsque vous avez été sollicité. Mais je me souviens que dans les discussions que nous avons eues, vous étiez aussi tout à fait d'accord au même titre que le groupe Vieux Condé au cœur, de se rendre compte que le visage politique en France est en train de changer. Et sachez que nous serons toujours présents pour combattre l'extrême droite. Et ça, je l'affirme haut et fort. Ça, c'est ma première intervention. La deuxième intervention, elle concerne l'organisation. Même si je félicite, monsieur le maire, tout le travail qui a été mené sur ces 2 élections, je voudrais simplement dire que pour les élections présidentielles, au regard de la loi, c'est que nous devons déposer la liste des délégués et des assesseurs qui représentent les candidats à la date limite du jeudi précédant le scrutin, et chose qui a été faite pour les élections présidentielles. Je pense que pour les élections législatives, il y a dû avoir un bug, et le bug ne vaut pas en ma possession parce que j'ai entendu dire que c'était M. Aga, le chef de file de l'opposition, qui n'a pas donné en temps et en heure le nom des élus qui devaient être assesseurs dans les bureaux de vote. Sachez que j'ai eu un coup de fil et j'ai échangé avec Mme Di Cristina, à la différence des élections présidentielles où nous nous sommes rencontrés avec M. Picard et Mme Di Cristina au préalable pour désigner les assesseurs. Et lorsque j'entends dire à mes colistiers que voilà, c'est moi qui aurais remis la liste en retard, d'où ce bug qui s'est passé entre la présence des uns et des autres et pour les horaires. Je trouve ça très navrant. Merci.
Bien, dont acte, Monsieur Aga, mais enfin voilà, je vais pas faire de commentaires sur votre dernière remarque. Je suis content que vous ayez pris contact ensemble et que vous ayez réglé le problème, parce que les opérations se sont bien déroulées. Je pense pas qu'il y a eu de retard, sauf erreur de ma part. C'était plus des réglages. Alors, ce qui est toujours compliqué, sans rentrer dans les détails techniques, hein, mais ce qui est toujours très compliqué, c'est d'abord de faire les bureaux de vote. Voilà, parce qu'à chaque fois, la liste bouge selon si quelqu'un n'est pas là, il change de président de bureau de vote, etc. J'en passe et des meilleurs. Et ensuite, vous avez les délégués itinérants ou figés selon les campagnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous avez eu contact ensemble. Voilà, moi j'ai été très clair sur les présidentielles, j'ai été très clair sur les législatives. D'ailleurs, je n'ai pas apprécié, puisque vous en parlez un peu, je n'ai pas apprécié la déclaration de Madame Michèle Gréaume, sénatrice, dans La Voix du Nord, dans la Voix du Nord du 21 juin 2022. Je veux juste résumer quelque chose pour recadrer un peu les choses. D'abord, félicitations. Alors, je l'avais noté juste après, mais c'est pas très grave. Félicitations à Fabien Roussel. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui est présent sur le terrain, qui travaille. Voilà, j'ai pas de sujet là-dessus. Le sujet de l'abstention en forte augmentation à chaque élection et quel que soit le type d'élection. Alors celle qui est un peu épargnée, c'est les municipales, mais elles aussi, on sent l'érosion. La dernière, c'était Covid, c'était un peu particulier. Il s'est passé 3 mois entre le premier et le deuxième tour, pour ceux qui n'étaient pas élus, comme chez nous, au premier tour. Hein. Le premier tour, c'était en mars et le deuxième tour, c'était en juin 2020. Voilà, cette abstention qui monte, qui est grimpante. Concernant notre majorité, nous félicitons bien évidemment notre député, c'est notre interlocuteur privilégié, voilà, dont acte sur sa victoire. Sur Vieux-Condé, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est la première fois que le Rassemblement national arrive premier au second tour, il me semble, à 51 et quelque chose. Je crois qu'en 2017, pour y avoir participé en tant que candidat, ils arrivaient premier au premier tour, mais deuxième au second tour, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je crois avoir raison. Je n'ai pas les taux de l'époque. Juste vous dire 2-3 choses. D'abord, le groupe majoritaire, pour construire ensemble, est un groupe sans étiquette. Il l'a toujours été. On a pris des positions. Elles ont été très claires. Il y a une grosse différence entre 2017 et 2022 sur la prise de position de soutien ou non aux députés sortants. Hein, puisque j'ai pris contact, il a pris contact avec moi pour me demander si je le soutenais, etc. On s'était mis d'accord ensemble lors d'une réunion, avant le premier tour, hein, pour donner notre position, une notion de sans étiquette. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais une différence entre 2017 et 2022. En 2017, j'étais candidat moi-même. J'ai fait 5, quelque chose, 5,70, un truc comme ça. Je crois que j'ai été le premier à appeler Fabien, d'abord au premier tour, hein, pour le féliciter et lui dire tout de suite et lui donner tout de suite mon accord de principe téléphoniquement le soir même, hein, du résultat du premier tour, pour lui amener mon soutien et lui dire qu'il pouvait mettre mon nom et afficher mon soutien dans son tract d'entre les deux tours. Je parle de 2017. Pourquoi je fais la différence? Tout simplement parce que j'étais candidat et que je trouve que déjà il est difficile d'avoir une légitimité en tant que candidat, hein, quel que soit le nombre de voix, et d'essayer d'appeler les gens à faire lorsqu'ils ne le font pas et qui ne viennent pas voter, parce que le taux d'abstention était déjà très élevé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent voter, mais on a surtout beaucoup de gens qui ne viennent pas voter. On est à des taux qui vont de 60 à 70%. On a même des endroits où ça monte à pratiquement 80%. Donc on a des gens qui ne se mobilisent pas. Ce que je peux vous dire, et ce que je n'ai pas apprécié du tout, je vous le disais en introduction, c'est la déclaration de Mme Gréaume, que je respecte, que je connais, qui me connaît, sur un article de La Voix du Nord du 21 juin 2022. J'ouvre les guillemets et je cite, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame la sénatrice, via l'interview bien évidemment, les maires auraient dû intervenir. S'ils ne l'ont pas fait, alors les maires auraient dû intervenir, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils soutiennent indirectement Marine Le Pen. Monsieur Aga, je m'adresse à vous parce que vous êtes le représentant de la force NUP, je me permets de dire NUP, de l'Union de la gauche, je vais le dire comme ça, qui était la représentativité de la candidature de Fabien Roussel. Je ne pense pas dire de bêtises quand je dis ça. Nous sommes sans étiquette. Sans étiquette, ça ne veut pas dire être apolitique. Chacun a ses idées, chacun a ses convictions. 2 choses. Les habitants n'attendent pas après le maire pour dire sur quoi ou tel endroit il faut voter. On l'a vu d'ailleurs sur certains maires
qui ont appelé à voter, ils n'ont malheureusement pas obtenu satisfaction et la bascule qui permettait de faire un score supplémentaire. Quand je lis ça, je suis d'abord déçu, mais sincèrement, hein, franchement, ça m'a fait mal aux tripes, je vous le dis tout de suite. On se connaît depuis longtemps, tous, ici autour de cette table. Je pense que tout le monde connaît mon engagement et ma position par rapport aux extrêmes. J'ai aussi une grosse différence entre le Parti communiste, qui était candidat à l'époque en 2017, au moment où moi je l'étais, au moment où j'ai soutenu Fabien, et la NUP aujourd'hui. Puis je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose qui m'a vraiment choqué, qui n'a rien à voir avec nous ici sur le plan local, mais qui donne un ton sur ce qui va se passer dans les 5-6 prochaines années, si tout ça tient la route. C'est ce qui s'est passé hier, à l'Assemblée nationale. Hier, à l'Assemblée nationale, il y avait le vote des vice-présidents. Vous le savez, il y a toute une installation, comme dans un conseil, on vote des adjoints, etc., etc. Donc les groupes se réunissent. Il y a 577 députés, c'est pas un secret, 577 circonscriptions. 2 vice-présidences, 2, pas une, 2 vice-présidences, ce sont des élus, donc des députés, forcément, élus, qui ont été élus vice-présidents. Le groupe RN, c'est 89 personnes, 89 députés, pardon, d'accord, sur les 577. Dans les 2 élus, il y a d'ailleurs un local de l'État, en l'occurrence M. Chenu, dans la 19e circonscription. La deuxième personne, je ne sais plus qui c'est, mais peu importe. Ces 2 élus ont 87 députés. Hein. Enfin, suivez mon raisonnement, il est rapide. Hein. 89 députés, pardon. Sur 577. Ces 2 vice-présidents RN ont obtenu les commissions à hauteur respectivement de 290 voix pour le premier et 284 voix pour le deuxième. C'est-à-dire que ce n'est pas des abstentions ou des votes contre, hein, c'était un vote à bulletin secret, c'était hier à l'Assemblée nationale. On a donc 89 députés qui, par logique, reportent leur voix à leur candidat de président de commission. Mais si on fait les comptes, que ce soit à gauche, on va dire la droite traditionnelle, et je vais dire Macron en marche, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais peu importe. Comment on dit maintenant? Oui, ensemble. Maintenant, ils marchent ensemble. Il y a 200 voix de plus qui viennent de l'extérieur du groupe RN. Le vrai sujet, c'est que l'incompréhension de l'habitant dans les urnes aujourd'hui continue à l'Assemblée nationale. Et ça, je suis persuadé, pour échanger avec les habitants, comme vous le faites et comme on le fait tous, dans la vie de tous les jours, que déjà, aujourd'hui, ils en ont marre, mais quand ils voient un truc comme ça, c'est pas de l'abstention qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir finir par rendre le vote obligatoire ou mettre les gens en prison pour qu'ils aillent voter. C'est un truc de fou. Comment vous pouvez expliquer aux habitants, mais c'est pas vieux qu'on est, hein, c'est tout le monde, hein, la population en règle générale, le taux d'abstention, il est énorme, qu'on a un groupe de 89 députés qui propose une candidature à la vice-présidence, ce qui est normal, hein, fait partie du jeu démocratique, mais qu'on a d'autres groupes et qu'au total, ils obtiennent 290 voix. C'est pas rien, c'est 200 députés qui n'ont rien à voir avec eux, qui nous l'ont vendu pendant toute la période, pendant toute la mandature précédente, qu'ils soient de droite traditionnelle, du centre, d'En Marche, ou je ne sais plus comment on dit, ou de la NUP, peu importe. Il y a 200 personnes sur 577. S'il y en avait eu 10 ou 15, mais vous imaginez un peu, 200 personnes. Donc, encore une fois, je continue à dire que tant qu'on ira vers ces choses-là, il y aura une incompréhension de l'électeur, de l'habitant, de l'administré. Et quand on entend des déclarations locales qui sont graves, et que je condamne, de la sénatrice Michèle Gréaume, qui dit concrètement, et j'en fais partie, et je ne suis pas le seul, et d'autres n'ont pas apprécié non plus, mais je leur laisse la libre expression, concrètement, si je prends mon cas à moi, eh ben, on est en train de me dire que je soutiens Marine Le Pen. Waouh, la vache, ça passe pas. Donc, Monsieur Aga, je vais être très clair avec vous. Je vais vous poser qu'une seule question. Est-ce que vous condamnez les propos de Madame la sénatrice Michèle Gréaume? Non, je ne condamnerai pas les propos de la sénatrice. Et puis votre pédagogie, monsieur le maire, justement, toutes les explications que vous avez données au niveau national, eh bien, c'est bien beau de le ramener au niveau local parce que c'est ça qui pousse justement à l'abstention. Et je ne condamnerai jamais les propos qui ont été dits par la sénatrice, puisque c'est ses propos à elle. Très bien. C'est ses propos à elle. Je vous demande si vous les condamnez, vous êtes du même groupe. Non, mais je vais vous répondre. Monsieur Aga, vous êtes du même groupe. Oui, nous sommes du même groupe, mais vous savez très bien, monsieur le maire, et je vais bien le préciser, vous savez très bien, monsieur le maire, comme vous dites, vous êtes un groupe apolitique. Non, sans étiquette. Non, sans étiquette, si vous voulez, sans étiquette. Peut-être apolitique, si vous voulez. Non. Mais vous savez très bien que dans votre groupe, c'est des républicains. Et qu'à un moment donné, monsieur le maire, au dernier conseil municipal, avant les présidentielles, lorsque vous avez dit que vous ne donnez pas votre parrainage,
Nous avions échangé ensemble. Je vous Oui. avais donné notre prise de position. Oui. Alors donc, je ne condamne pas les propos de Madame. Mais très bien, Gréaume. très bien, très bien. Et Donc non- je suis pour Marine Le Et Pen. ces Merci, monsieur propos, Aga. et ces Enfin, propos n'engagent que Madame Gréaume. non, je vous demande si vous les condamnez ou pas. C'est simple, c'est oui, non, c'est je non. vais Vous pas les les condamnez pas. condamner. Et, Merci, monsieur Aga. et en plus, je voudrais vous dire, Merci. monsieur le maire, si vous les avez mal pris, Ah oui, oui. Ah, si, bah, ouais, ben, je si suis pas vous le les seul. avez très mal pris, Je suis pas le c'est parce que dans votre conscience, vous avez des choses à vous reprocher. Je suis pas le Merci. seul. Je suis pas le seul. Vivement la période des grands électeurs. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Mais voilà, vous ne condamnez pas, dont acte, monsieur Aga. On passe au sujet suivant, qui est un peu plus sympathique. Je voudrais... Non, vous ne condamnez pas, fin de l'histoire. Vous êtes en train de me dire que je soutiens Eh ben, le parce que Rassemblement national. attendez, Non, mais monsieur le attendez, maire, non, mais attendez, si j'avais je vous condamné demande les une propos, position. si j'avais condamné les Monsieur propos, Aga. on aurait été dans un, Monsieur Aga, on aurait été monsieur dans Aga, un conseil monsieur municipal Aga, constructif. monsieur Aga. Excusez-moi, monsieur le Aga. maire. Non, Monsieur c'est Aga. vraiment petit ce que vous faites. Monsieur Aga. C'est comme voter le budget, c'est comme vous me dites Non, de voter le budget monsieur pour Aga. mettre en place les Monsieur commissions. Aga, vous pouvez dire Monsieur ce le que vous maire, voulez. vous ne continuez Monsieur qu'à nous Aga, faire du monsieur chantage. Aga. Et ça. Monsieur Aga. Monsieur le maire, je ne souhaitais pas Non, prendre mais attendez. position. Ouh là là. Monsieur le maire, je ne souhaitais pas prendre Je vais position vous politiquement, demander c'est pas mon d'arrêter. rôle. Vous Je- vous êtes adressé à monsieur Aga. Oui, je n'ai m'adresse pas au à me mêler- représentant de votre Je n'ai groupe. pas à me mêler de ça et mon intention n'était pas du tout de rétorquer au sujet de ce que vous venez d'échanger. J'ai Je voulais surtout pas- simplement faire une prise de parole qui était prévue. Oui, très bien, mais il n'y a pas de prise de parole. Il n'y a pas de prise de parole. Vous avez pris une parole, vous avez pris une position. On est d'accord? Non, mais voilà, c'est tout. Moi, monsieur le maire, je n'ai absolument pas pris position. Vous savez ce qu'a dit monsieur Fabien Roussel au sujet du NUP? Il a très bien dit que chaque ça, c'est personne gardait sa personnalité et nous n'avons pas... Enfin, vous vous êtes adressé à monsieur Aga. Bah, Monsieur c'est votre Aga chef n'a de pas- file, Monsieur c'est Aga normal. n'a pas à condamner madame Gréaume parce que vous... Mais vous faites ce que vous voulez, je vous sortez pose la ça d'un question. seul Ah, mais coup. attendez, Sans je- nous en avoir informé, vous lui demandez de prendre une position. Mais- Pourquoi prendrait-il Madame position? Neumann, Ça mais n'engage Madame Neumann, que... Ça comprenez bien. n'engage Mais qu'elle. non, mais attendez, et pas comprenez lui. bien, comprenez bien quelque chose. Comprenez bien quelque chose. J'ai demandé de prendre une position. Je ne vais pas demander de prendre laquelle. Vous êtes libre de vous exprimer. Tout à Je vous ai demandé Alors, oui ou c'est non. bien, merci vous de me pouvoir dites. m'exprimer. Non, non, mais attendez. La police de l'Assemblée, c'est moi. Je vous demande une position. Vous me dites que vous ne condamnez pas. Je viens de vous dire, dont acte. Fin de l'histoire. On passe au sujet. Non, mais on passe au sujet suivant. Non, mais vous êtes le représentant. Vous êtes le représentant du groupe. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous, je reformule ma question. Est-ce que quelqu'un, parce que vous êtes le représentant du groupe. Oui, on a décidé, là, ensemble, en réunion, on fait... Donc, lorsque vous prenez des décisions, vous faites une réunion, vous demandez aux gens de notre majorité, oui. forcément, mais nous, on n'est pas informés en Madame amont Neumann, de ce qui va la se passer. position de chacun des groupes politiques lui appartient. Attendez. Donc je Ça, vous reformule ma m'empêchez- question. Et Non, pour mais- ça, vous m'empêchez de prendre la parole. Mais non, d'un je texte qui était reformule. décidé Madame d'avance. Neumann, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je reformule ma question aux 8 personnes membres de l'opposition, puisque vous avez notre position à nous. Voilà. Est-ce que vos 25 nous ont donné la position individuelle? Et bien évidemment. Non, monsieur le maire. Attendez. Vous êtes Aga. exprimé au Monsieur nom des Aga. 25. Moi, je ne m'exprimerai pas au nom des 8, puisque votre- vous êtes Très adressé bien. à monsieur Aga Franck. D'accord. Et monsieur Aga Donc, Franck je dit, m'adresse. je ne prends pas position sur ce discours entendu. de madame Gréaume. Je Et m'adresse j'espère que vous donc l'aurez bien aux 7 autres personnes de votre groupe, puisque vous ne voulez pas parler en leur nom, je n'ai pas de souci avec ça. Est-ce que quelqu'un s'oppose à... condamne, pardon, pas s'oppose, excusez-moi, condamne les propos de Michel Gréaume dans son article de La Voix du Nord. Voilà. Oui. C'est oui ou c'est non. Monsieur non. Faut qu'on avance. Hein. Bah non, faut qu'on avance. C'est oui ou c'est non, c'est trop facile. C'est oui ou c'est non, c'est trop facile. À un moment donné, vous nous expliquez que vous êtes stupéfait Oui. par le fait qu'à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas fait barrage républicain pour dire non au Rassemblement national. Mais vous-même, en tant que maire, et en votre position personnelle en tant que maire, vous êtes maire de Vieux-Condé. Oui, Madame merci. Di Cristina est première adjointe, elle n'est pas maire de Vieux-Condé. Mais c'est Monsieur le groupe, Smith mais c'est est une décision- adjoint également, il n'est pas maire de Vieux-Condé. Mais c'est une décision de À groupe ce dont que je je vous parle, sache. moi. Non, mais vous, en tant que maire, Non, non, vous non, n'avez pas fait appel au Front républicain. Mais- Donc, à un mais- moment non, donné, attendez, il faut non. accepter les Non. conséquences. Et nous, Non. en tant que socialistes, avec mon ami et camarade Michel Lataviec, parce qu'on représente le Parti socialiste au sein de notre groupe, Très bien. en tant que socialistes, Oui. nous cautionnons tout à fait les propos de Très Madame Gréaume, Eh ben voilà, puisque, comme ça, tout le monde a répondu. puisque vous n'avez pas fait barrage Oui.
au Rassemblement national. Très bien. Vous n'étiez pas obligé de faire appel à Non. voter ni Fabien Roussel, ni Très M. bien. Macron, ni ce que vous voulez, Non, mais faire barrage au Mais d'accord. Rassemblement national. Très Et bien. cela nous pose des questions vraiment sur votre étiquette politique à vous personnellement. D'accord, ok. Donc moi j'ai parlé au nom de mon groupe, puisque mon groupe s'est réuni. Nous sommes sans étiquette. On s'est posé la question de savoir si on allait appuyer ou soutenir quelqu'un au premier et deuxième tour. Et ça a été décidé ainsi. Et je parle en tant que représentant du groupe. Enfin, vous pouvez le valider ou pas, mes chers Je sais collègues, que s'il vous certains plaît? conseillers municipaux ont dit en off quand même qu'ils Merci. appelaient à voter Fabien Roussel dès le second tour. Hein. Allez, c'est votre position, je l'entends. Je vous remercie de m'avoir donné votre position, au moins le sujet est clair. Est-ce que, en dehors de ces sujets, et des félicitations aux élections du personnel quand même, et des techniciens et des élus, sur les élections législatives on a passé, parce que j'ai d'autres infos à l'ordre du jour qui n'ont rien à voir. Madame Neumann, vous vouliez prendre la parole. C'était sur ça aussi ou pas? Ah, donc je peux finir, ça vous dérange pas? Merci. Nouveau Lidl, félicitations. Vous voyez, on passe du toc-toc. Hein. Nouveau Lidl, félicitations à cette enseigne qui a... Mais non, c'est des informations diverses. Bah, elles sont pas... Je vais pas zapper Lidl. Mais non, mais attendez. Oui, bah oui. Bah oui, si vous le voulez. Nouveau Lidl, donc création de 20 emplois sur Vieux-Condé, à temps plein, en CDI. Alors, je n'ai pas les chiffres et je crois qu'on ne les a pas, mais record national, il me semble, sur une ouverture un mercredi, donc on s'en félicite. On devait faire l'inauguration, elle a été reportée parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire l'inauguration, donc elle sera vers début juillet, je n'ai pas la date exacte, mais peu importe. Petit retour sur le voyage des aînés pour ceux qui sont venus. Félicitations à Louisette pour son organisation. C'était au chapiteau, ça s'est très bien passé. On a eu des très bons retours. Pour ceux qui n'y étaient pas, vous avez des photos sur les réseaux sociaux. La fête de nuit du 10 juillet, peut-être Bernard nous dira un mot pour nous rappeler, parce que c'est bientôt. C'est pas ce dimanche-ci, c'est dimanche prochain. Normalement, il va faire beau. Peut-être une prise de parole pour expliquer un petit peu les différentes étapes et les grands moments du rendez-vous. Oh, ça fait drôle, le son, ils ont changé. Allez, on y va. Ouais, bon, donc juste pour vous rappeler, donc ça marche. Juste pour vous rappeler, donc la fête de nuit cette année aura lieu le 10 juillet, donc le dimanche sur la place de la République. Bon, il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées à propos du carnaval. Cette année, pour le redémarrage de cette fête de nuit, il n'y aura pas de carnaval, mais on a prévu toute l'après-midi donc des animations à partir de 15h sur la place. On remplace quelque part le carnaval traditionnel par cet après-midi festive. Alors il y aura différents événements de 15h à 20h15, là où on entamera le spectacle sur scène. Pour vous donner des animations qu'il y aura, c'est très simple. Je pense que ça y est, puisque ça a pris très longtemps. J'avais prévu que c'était dans un quart d'heure, mais donc il y a à peu près une dizaine de minutes que c'est sur le Facebook de la ville. J'ai fait une petite vidéo qui reprend un petit peu tout ce qui va se passer pendant cette journée. Et on terminera par le spectacle pyrotechnique vers 23h sur les berges de l'Escaut, parce qu'on m'a aussi posé la question, il n'y a pas de carnaval, et est-ce qu'il y a un feu d'artifice? Oui, le feu d'artifice sera bien là. Vous savez tous, c'est notre ami Patrick Sébastien donc, qui fera la fête 10 juillet, place de la République. Et avec une avant-première, mais je ne sais plus qui c'est. C'est une youtubeuse, mais je me souviens plus. L'avant-première, oui, c'est une tiktokeuse même. Quelqu'un, Donc, une tiktokeuse. Donc Je c'est ne sais Dana qui... Comment? Dana. Dana, c'est ça. Dana, oui. Dana. Bon, les jeunes connaissent. Hein, c'est celle Qui fait entre autres, l'avant-première. Son single phare, je veux dire, c'est Sarah Perchetti Amo qu'elle a repris et qui marche apparemment très bien. Voilà, donc, c'est la production de l'artiste principal qui fait la première partie. Voilà. Une dernière info, brocante du 21 août, c'est quelque chose de nouveau. Vous le savez, c'est, j'aime bien dire la Ducasse, la fête foraine fin août. Et donc, on va profiter de cette fête foraine pour un petit peu on va dire la faire revivre, la réanimer, en tout cas la tenter. C'est de faire la brocante en même temps. Et il y aura aussi les quartiers d'été, si je ne dis pas de bêtises, qui seront dans le parc du Seine. Donc le but, c'est que Gambetta, Victor Hugo, Bellurier, un petit peu comme le 14 juillet en termes de barriérage, etc., on puisse réserver aux habitants les habitants pourront réserver des emplacements. L'organisateur, c'est la ville, et ça sera tout autour de la Ducasse, avec forcément les restaurateurs qui pourront eux aussi envahir la place avec leur restauration, leurs tables, leurs chaises, etc., etc. Donc on va essayer de tenter quelque chose qui s'est jamais fait, je crois, au mois d'août, mais c'est une période un peu creuse et on a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne peuvent pas partir en vacances. Voilà sur l'ensemble des informations diverses et variées. Madame Neumann, vous vouliez prendre la parole sur un autre sujet?
Allez-y. Merci, monsieur le maire. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps, en fonction de la prise de parole que vous venez de faire, de réactualiser, mais bon, on le prendra comme ça. Monsieur le maire, chers collègues, monsieur le représentant de la presse locale, mesdames et messieurs, j'ai décidé de pousser un coup de gueule pour faire entendre mon mécontentement et celui de mon groupe, qui, tout comme moi, est déçu par le manque de relations constructives au sein de la municipalité. Et aussi le manque de respect, on vient de le voir. Nous étions en droit de penser, après notre rencontre, au lendemain des élections, que Vieux-Condé allait être une ville gouvernée intelligemment, où majorité et opposition allaient œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des Vieux-Condéens, chacun d'entre nous apportant son expérience et sa réflexion. Cette main tendue que vous nous proposiez alors laissait présager une vraie révolution dans la gestion de notre ville. Franck Aga, avec sa bonhomie et sa sincérité naturelle, et moi-même, avions accepté cette main tendue et ces promesses de cohabitation constructive, car le temps n'est plus, là je ne l'ai pas réactualisé, j'aurais dû, car le temps n'est plus aux petites guéguerres assassines entre majorité et opposition. Pendant ce temps, les choses n'avancent pas, c'est une perte de temps uniquement destinée à entretenir les discussions de comptoir. C'est pourquoi nous vous avions fait confiance. Depuis, est-ce parce que vous avez été mal conseillé ou parce que la condition de maire vous a fait prendre la grosse tête que vous ne communiquez plus avec nous, nous méprisant carrément, ne nous informant pas de vos projets puisqu'il n'y a pas de commission? Elles sont pourtant installées dans toutes les villes aux alentours. Pourquoi Vieux-Condé en est l'exception? Lors d'un dernier conseil municipal, vous êtes allé jusqu'à nous faire des ultimatums à l'opposition, comme M. Macron, pour pouvoir construire ensemble. Vos projets, nous les apprenons par la voie de presse qui est au courant avant nous des évolutions de notre ville. Nous n'apparaissons que très peu dans les bulletins municipaux, les photos étant cadrées pour laisser penser aux Vieux-Condéens que nous sommes absents, et nous le sommes souvent, car vous nous envoyez que rarement des convocations aux réunions officielles prétextant le Covid. Que ce soit les noces d'or, la réception des nouveaux résidents, la remise de la médaille d'or, à celle-là, c'est celle qui m'a fait plus de peine, la remise de la médaille d'or à mon ami et ex-collègue Roland Denahen, parce que si vous vous souvenez, dans un précédent mandat, je m'occupais de la commission des sages et de la remise des médailles d'or, et j'aurais tellement aimé être là auprès de Roland quand la médaille d'or lui a été remise parce qu'elle était méritée. Au repas des aînés, vous avez été jusqu'à faire une photo uniquement entre vous, membres de l'opposition, nous plaçant dans un angle mort de la salle et ignorant que nous étions là. Je vous rappelle, monsieur le maire, que je suis la doyenne de ce conseil municipal, que j'ai été élue pour la première fois en 1977 à la demande de votre grand-père Georges Bustin, et que, au regard de mon âge et de mon ancienneté, je m'attendais à une attitude plus respectueuse de votre part pour la personne engagée pour notre ville et les Vieux-Condéens que j'aime tant. Il n'en est rien, puisqu'aujourd'hui, à 14 h, nous avons reçu un message de notre DGS nous informant que nous n'aurions pas ce soir droit à la parole, les questions orales ayant été supprimées pour des raisons d'horaire. Croyez-vous, monsieur le maire, que 51% de voix pour être élu premier magistrat font de vous un bon maire? Si vous ne respectez personne, si vous ne travaillez pas efficacement pour faire grandir notre ville, vos effets de manche, en créant des événements bidons, ne donnant pas aux Vieux-Condéens l'impression d'être entendus et respectés. Ils nous le disent lorsque nous les rencontrons dans la rue. Bien sûr, ce n'est pas auprès de vous qu'ils vont venir se plaindre. Comme d'habitude, vous allez prendre l'excuse de l'épidémie de Covid. Mais cette épidémie a frappé la France entière et ça n'a pas empêché d'autres communes d'aller de l'avant. Le Covid n'a pas privé d'autres maires d'avoir de l'imagination pour faire avancer leur ville et pour travailler avec respect. Nous prenons acte de votre comportement et en tirons toutes les conséquences. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas siéger ce soir au sein de cette honorable assemblée. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, car nous prenons très au sérieux le mandat que nous ont accordé nos électeurs, mais ce jeu a assez duré. Nous écrirons très prochainement à monsieur le préfet, afin de relater ces faits, et nous expliquerons à notre population le pourquoi de notre agissement. Je vous remercie. Bien.
Au moins, cette déclaration a été préparée. Concernant les questions orales, vous avez 72 heures avant le conseil municipal. C'est l'article 7 du règlement du conseil municipal. Je vous invite à le relire. Concernant le manque de respect, je ne manque de respect à personne. Je défends notre position de la liste pour construire ensemble. Je l'ai toujours fait. Vous souhaitez quitter la salle, c'est votre choix le plus strict. C'est votre représentativité. Non, monsieur Aga, vous quittez la salle si vous le souhaitez. Nous quittons la table, mais en tant que... Très bien, merci. Ça me rappellera le mandat précédent. On continue. Direction de l'administration générale 1.1. Adoption du procès-verbal. Mes chers collègues, y a-t-il des remarques? Non, pas de remarques. On va passer au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça rappelle les bons souvenirs. Merci pour cette belle unanimité. Compte rendu des décisions prises dans le cadre du 21-22-22 du maire. Avez-vous des remarques, des questions? Non, pas de questions, pas de remarques. Je vous remercie pour cette belle unanimité. On va voir l'unanimité jusqu'à la fin. Direction des affaires financières, le budget principal en décision modificative. On va en informer l'habitant. En budget de fonctionnement, recettes et dépenses, nous avons, comme chaque conseil, pratiquement des décisions modificatives, en tout cas, enfin, quoique non, là, c'est la première, sur le budget principal, sur la vie de tous les jours de la collectivité. Alors, des bonnes nouvelles, on a eu une augmentation de la DSU, de la dotation de solidarité urbaine, en l'occurrence 45 094 € de plus que ce qui était prévu, et une dotation nationale de péréquation de 521 €. Un sou, c'est un sou. En dépenses, on a aussi des ajustements. On a un remboursement à faire concernant l'assurance du personnel de 26 305 €. Les prestations sur le passage de la M57, je rappelle que c'est la nouvelle comptabilité qui nous attend à partir de 2024. Voilà, nouveau système comptable. Fournitures diverses, 6 000 €. Location, 640 €. Entretien de bâtiment, réparation de la porte du CTM, 11 000 €. Vous verrez que ça nous fait faire des économies parce qu'on pensait devoir la remplacer, mais pour finir, on a réussi à la réparer. L'audit de voirie, c'était la convention avec la Poste qui est décalée. Droit individuel de la formation des élus, les élus se forment et c'est tant mieux et ça fait une dépense supplémentaire. Et les cotisations de fin de mandat d'élu de plus 400 €, ce sont des cotisations obligatoires qui n'étaient pas inscrites au budget, je pense. Concernant l'investissement, intégration des recettes, une participation de Noréade, oui, parce que beaucoup d'habitants nous ont posé la question sur la participation de Noréade, les travaux de la rue Kléber suite à l'intervention du Cyansiden, ce qu'on appelle Noréade. Donc je rappelle un petit peu les faits. Il y a eu des interventions qui ont été faites pour le compte d'Erny, puisque nous ne sommes pas adhérents au Cyansiden, mais la rue Kléber sépare en deux la ville de Vieux-Condé et la ville d'Erny. Et donc Noréade doit, là où ils ont refait les tuyaux, je vais le faire simple, remettre du macadam. On en a profité pour les contacter et dire le plus simple serait qu'on fasse pot commun et qu'on puisse faire l'ensemble de la rue, puisque eux en prennent déjà une partie en charge. Donc concrètement, on a une intégration de recettes, vous le verrez d'ailleurs, il y a une délib concernant le sujet. Participation de Noréade à l'assainissement pour la voirie dans la rue Kléber de 12 500 €. C'est ce qu'ils auraient dû dépenser pour recouvrir les trous qu'ils ont fait concrètement. Et puis le reste, vous verrez, on met les cartes, c'est un des sujets dans les délibérations. Et une cession de matériel, c'est de la vente de matériel pour 6 000 €. Toujours concernant l'investissement, mais en l'occurrence les dépenses, ajustement de la prévision liée à l'acquisition de terrains vermèches, c'est une régularisation, je vais y arriver, de la TVA à 22 000 €. Les travaux de voirie de la rue Kléber, je viens d'en parler, forcément, on met notre part à nous aussi, 10 000 €. Diminution de la prévision liée à l'acquisition du bâtiment Filieris, ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il nous coûte moins cher. Je vous rappelle que Filieris déménage, va au bâtiment du LFR, je ne sais plus, je crois que c'est le 2e étage si je ne dis pas de bêtises, et que nous rachetons le bâtiment et nous avons négocié avec eux et nous avons pu le payer un peu moins cher. Diminution de la prévision de remplacement de la porte du CTM, moins 16 000 €, tout simplement parce qu'on ne l'a pas remplacé, vous l'avez vu juste avant, on l'a réparé pour 11 000 €, on a fait 5 000 € d'économie. Ajustement des travaux du parking du 8 mai, plus 4 000 €, c'est les coûts des matériaux, enfin c'est les mouvements. Kit d'accès à salle de serveur, ce sont des kits informatiques, sécurité, 350 €. L'informatique, 5 650. Les travaux d'ordre de régie, en l'occurrence l'accessibilité des bâtiments, puisque vous savez que chaque année on doit investir dans l'accessibilité des bâtiments. On en a pour 7 500 €, ce qui veut donc dire en résumé que le budget de fonctionnement augmente de 53 115 € et celui de l'investissement, 18 500 €.
On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de cette belle unanimité. J'ai oublié de demander à ce qu'il soit noté au PV, à l'heure et à la minute, la sortie de certains élus. 3.1, modification du tableau des effectifs de la filière animation. Madame Caroline Di Cristina. Oh, pardon, j'ai ouvert le micro. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit, suite au recrutement d'un agent en charge de la politique de la ville et des recherches de subventions, nous proposons à l'Assemblée la création du poste d'animateur principal deuxième classe à temps complet. C'est bon pour celle-là? On y va, on passe au vote. Alors, vous l'avez compris, hein, alors, à chaque fois, les modifications de tableau d'effectifs de filière, attention, ce sont des fermetures ou des ouvertures selon des, je vais dire des cases, parce que ce n'est pas des personnes voilà, quand on supprime une case ou qu'on en rajoute une, après seulement on fait le recrutement, ou si une case est vide, c'est parce que la personne est partie déjà. Hein, c'est pas, on ne tue pas des gens, si je peux me permettre de le dire comme ça. On n'a pas voté celle-là? Non. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. 3.2, modification du tableau des effectifs de la filière, pareil, mais culturelle. Alors, au 1er septembre, Pardon. nous proposons à l'Assemblée d'augmenter le temps de travail du professeur de guitare sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe. Cette modification s'explique en raison du nombre d'inscriptions sur cet instrument de musique. Merci, on passe au vote. 1 heure de guitare en plus, c'est toujours bien pour Nobuchu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. On passe au sujet 4.1, délibération rectificative. Ça veut dire qu'on en a pris une, mais qu'on doit la mettre à jour. L'acquisition d'une parcelle de terrain, en l'occurrence qui appartient à Maison et Cité. Vous savez, c'est le 36 Place Vermèche, l'ancienne ferme. C'est la règle qu'on a vue tout à l'heure dans les décisions modificatives, en l'occurrence la TVA, qui a été rectifiée et inscrite, donc ça ne change pas la valeur du terrain, mais il y a une incidence sur l'application de la TVA à 20%. Voilà, donc c'est une modification de la première délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Constitution d'une commission de consultation de règlement de voirie. Alors, je vous explique. Le but, c'est de, comme son nom l'indique, créer une commission avec une représentativité, et cette commission va travailler sur l'élaboration du règlement de voirie. On en a parlé suffisamment ici pour dire que c'est très important, et ce règlement de voirie, concrètement, va expliquer toutes les choses, les procédures administratives, la coordination des travaux, parce que c'est très important. On l'a déjà dit ici, d'ailleurs, à l'époque, c'était les gens du syndicat d'assainissement qui étaient venus nous expliquer comment ça fonctionnait, les conditions de réfection de voirie, et donc tout ça va aboutir à un règlement de cette voirie qui reviendra au conseil municipal. Donc là, le but, c'est de désigner les membres de la commission de cette voirie. Il y a des membres externes, il y a des membres consultatifs et il y a des membres élus. Donc forcément, le maire est président. Ensuite, nous avons 4 membres élus du conseil municipal. Et ensuite, pour votre information, puisque quand on veut refaire une voirie, il faut consulter tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle en dessous, c'est-à-dire les concessionnaires. Donc ça peut être l'eau, l'électricité, le gaz, la fibre, ce que vous voulez. Donc on va avoir dans cette commission, en plus du maire et des 4 membres élus, un représentant d'Enedis, un représentant GRDF, un représentant de l'AGLO pour le cycle de l'eau qui a repris la compétence eau et assainissement, un représentant d'Orange, j'en parlais, c'est la fibre, un représentant du marché d'entretien de la voirie de la ville, donc là c'est un technicien, un représentant du marché d'éclairage public de la ville, c'est aussi un technicien, et un membre technique de la voirie, pareil, technicien, un représentant de la police municipale, parce que quand on réaménage, on peut avoir un changement de carrefour à faire ou chose comme ça, et un représentant du département du Nord, gestionnaire de la voirie, puisque vous savez que nous sommes aussi traversés par des départementales où des fois on colle à des départementales et on a besoin de leur arbitrage. Donc on doit élire des membres, 4 membres élus au conseil municipal avec des propositions de liste. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, mais il faut d'abord le voter, de voter à main levée, si vous le voulez bien, puisque sinon c'est au scrutin secret avec dépouillement, etc. C'est pour gagner du temps, hein, tout simplement. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Levez la main si vous êtes d'accord pour voter à main levée. C'est bizarre, le truc, mais voilà. Merci, tout le monde. OK, parfait. Proposition de liste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait élire les deux listes et la liste. Très bien. Alors, nous avons 2 listes.
qui ont été proposés. Chacun des deux groupes, c'est-à-dire Pour construire ensemble, le nôtre et Vieux Condé au cœur, a été aussi consulté. Vous avez donc les deux groupes, notre groupe et le groupe d'opposition, a proposé une liste. Cette liste est faite de 8 membres. Alors, il en faut 4 à la proportion des résultats et des votes. Donc nous allons voter, bien évidemment. Je vous donne la liste Pour construire ensemble, c'est-à-dire celle de la majorité. On prend 8 personnes dans les deux groupes, tout simplement parce que si quelqu'un était partant, il faudrait revoter l'ensemble du truc, donc ça remonte d'un cran. Considérez-le comme une réserve. Voilà, ce ne sont pas des membres suppléants, mais c'est une réserve de suite. Donc le premier, c'est DJ Simon, le deuxième, Pour construire ensemble, pour la liste Pour construire ensemble, pardon. DJ Simon, Fabienne Delcourt, Joël Sider, Nathalie Emrabé, André Jimmy, Jean-François Smith, Michael Petitjean, Germain d'absence. Dans l'ordre que je viens de vous donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour Vieux Condé ensemble, Francky Lefebvre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vieux Condé ensemble, comme quoi on fait des fusions. Vieux Condé au cœur, en 1, Francky Lefebvre, en 2, Michel Ataviec, en 3, Marie-France Lemoine, en 4, Josette Naumann, en 5, M. Charles Aga, en 6, M. Franck Aga, en 7, Mme Laurence de Zoteux et en 8, M. Pierre Scarmuzzino. Nous allons donc procéder au vote. Pour la liste Pour construire ensemble, qui souhaite voter pour la liste Pour construire ensemble, du coup, à main levée. Tout le monde est là ? Tout le monde est là ? Tout le monde est là. Très bien, je vous remercie. Qui souhaite voter pour Vieux Condé au cœur ? 0 voix. Très bien, merci. On peut donc me donner le résultat ? Très bien. Donc, les 4 élus sont DJ Simon, Fabienne Delcourt, Joël Sider et Nathalie Emrabé. Je vous remercie d'avoir participé à cette élection. On n'a pas besoin... non, on a tout voté. 4.3, convention de participation financière et technique à la réfection définitive de la chaussée. J'en ai parlé tout à l'heure dans la décision modificative budgétaire Sian-Siden, Noréade, si vous préférez. C'est la même chose pour la chaussée rue Kléber. Je vous la fais light, mais concrètement, on a fait une convention et on s'est mis d'accord. Chacun paye sa part. La ville de Vieux-Condé est l'organisateur des travaux. J'espère, cette délibération va nous permettre de lancer les travaux, puisqu'on a eu beaucoup de remontées des habitants par rapport à la lenteur et notamment la poussière que ça faisait et que ça abîmait les véhicules. Donc on va pouvoir enfin attaquer les travaux. La ville sera maître d'ouvrage, c'est-à-dire donneur d'ordre, c'est elle qui va coordonner. Et vous avez en pièce annexe une convention financière qui dit que le Sian-Siden devait mettre 12 500 € pour sa part, donc elle nous versera les 12 500 €. Nous, on met la différence, c'est-à-dire 37 707 € et 23 centimes très exactement. L'addition des deux fait la rénovation globale. Au lieu de faire un bout, on va faire une rénovation globale et on sera au propre. Donc le total, c'est 48 207 € 23. Vous avez la convention qui est jointe en annexe et cette délibération me permet et m'autorise de signer cette convention et nous autorise enfin aussi à faire les travaux maîtrise d'ouvrage ville. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie et ça donnera une information aux habitants. On reviendra comme d'habitude avec un système de flyers et d'informations de travaux auprès des habitants pour les informer sur le calendrier exact parce que ça va forcément perturber la circulation et le stationnement pour les habitants d'une partie de la rue Kléber. 4.4, occupation du domaine public, modulation tarifaire, c'est pas... Non, pardon, c'est celle que j'ai retirée, n'importe quoi. Hop, c'est celle qui a été retirée. Directement, on passe à l'animation du territoire. 5.1, subvention de projet. Oui, vous le savez, on a les subventions de fonctionnement, mais on a aussi les subventions de projet. Lorsqu'une association nous demande pour un projet spécifique, la commission qui a été constituée l'année dernière se réunit et émet un avis et fait une proposition. Et donc, à chaque fois, il nous faut une délibération puisque c'est du one-shot, c'est une subvention de projet. C'est monsieur Jean-François Smith qui la présente. Merci, monsieur le maire. Donc, l'association de musiciens Trafic nous a sollicité pour demander une subvention de projet concernant une action dénommée Traffic Jam 3. Donc, c'est une soirée de concert qui sert à promouvoir les groupes locaux, les associations locales. Donc, ici, actuellement, c'est, je crois, l'association Dépendance et Authentic Crew, qui sont deux associations de danse. Et pendant ce concert, il y aura également les food trucks locaux. Donc, ce concert aura lieu le 1er octobre, de mémoire. Et il est à noter aussi que le budget de cette action est beaucoup plus important que la demande de subvention qui nous a été faite. Et donc, l'association se finance aussi par divers moyens, donc le sponsoring, beaucoup, des demandes aussi au département, la vente, ils vendent aussi un certain nombre de choses. Donc, le comité consultatif d'attribution des subventions
s'est réunie le 31 mai et propose d'attribuer une subvention à hauteur de 2 000 € à l'association Trafic. Voilà, je vous remercie pour eux. Alors, on va voter. Donc, vous l'avez compris, Trafic fait un projet, le Trafic Jam 3, et donc nous demande une subvention exceptionnelle à hauteur de 2 000 €. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité et on ira voir le Trafic Jam 3. 5.2, subvention de fonctionnement complémentaire. Alors, c'est une rectification sur une subvention de fonctionnement concernant les anciens combattants et c'est Bernard Légeois qui la présente, qui la propose. Considérant la délibération des 2022-31 prise par le conseil municipal du 3 mars 2022, attribuant une subvention de fonctionnement à l'association des anciens combattants d'un montant de 300 €, et après une demande de révision du dossier par le président de l'association, le comité consultatif d'attribution des subventions a étudié le dossier compte tenu des nouveaux éléments complémentaires apportés et propose d'attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire d'un montant de 300 €. C'est-à-dire doubler ce qu'on avait donné au départ. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'ils avaient avant, c'est ça? C'est ce qu'ils avaient avant. 600 €. Ouais. Donc, pour information complète, on a reçu les représentants des anciens combattants et qui nous ont motivé leur demande en précisant bien, alors je le précise parce que c'est important, ils aident aussi les familles des anciens combattants sous formes diverses et variées et cette somme était importante. Donc, on a réuni cette commission et on a soumis aux membres et ils ont tous validé et je les en remercie. Donc 300 € supplémentaires par rapport à ce qu'ils étaient. Donc un total de 600 pour un cette total année. de 600, 300 plus 300. Très bien. On passe au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. 5.3, désherbage de la médiathèque. Non, on ne retire pas la pelouse. C'est monsieur Jean-François Smith qui présente la délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, la médiathèque municipale effectue un désherbage pour se débarrasser des documents obsolètes. Donc, par conséquent, les éléments trop abîmés sont détruits et les autres sont proposés à la vente aux usagers. Donc, il s'agit cette fois, pour la première fois d'ailleurs, d'intégrer les magazines en plus des documents déjà proposés. Donc, ceux qui sont déjà proposés, c'est les livres, les CD, les disques vinyles. Et donc, cette fois-ci, on intègre les magazines. Donc, les tarifs seront les suivants. Donc, 1 € l'album, le CD, 5 pour 6 albums, 2 € le disque vinyle, 50 centimes le livre, 2 € pour 6 livres, 20 centimes le magazine et 1 € pour 6 magazines. Voilà, je vous remercie par avance pour les usagers qui pourront donc acquérir tous ces documents. Merci Jean-François. Il y a des affaires à faire. Apparemment, il y a les vieux CD, des vieux albums. Il y a peut-être des choses qui sont cotées. Moi, j'y connais rien, mais il y a peut-être des choses sympas. En tout cas, on va voter pour donc on appelle ça le désherbage. Je me demandais pas pourquoi on appelle ça le désherbage, mais voilà, c'est concrètement faire nettoyage du stock. On n'a pas voté, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Projet d'extension des horaires de la crèche collective Ocom 3 Pommes et signature de la fiche projet avenant sur le CEJ, contrat enfance-jeunesse. Madame Christine Desbello. Merci, monsieur le maire. Ce projet de délibération fait suite aux préconisations de la Caisse d'allocation familiale demandées lors du renouvellement des conventions PSU prestations de services uniques pour les multi-accueils et notamment celui du multi-accueil Ocom 3 Pommes pour les enfants de 0 à 3 ans. Actuellement, la structure fonctionne de 8h à 18h du lundi au jeudi. Il est donc proposé d'étendre les horaires de ce multi-accueil le vendredi. Celle-ci sera donc ouverte du lundi au vendredi en journée continue avec une modularité dans la journée, à savoir 5 enfants de 8h à 8h30 et de 17h à 18h, 7 enfants de 12h à 13h30 et 10 enfants de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, et ce, à compter de septembre 2022. Ces nouveaux horaires sont adaptés aux besoins repérés sur notre territoire et sont éligibles à la prestation de services contrat enfants-jeunesse. Vous l'avez compris, on s'adapte aux différentes demandes des habitants et notamment à l'extension des horaires pour offrir plus de créneaux horaires ou en tout cas plus de possibilités aux parents de déposer leur bout de chou pour aller travailler tout simplement. Donc les horaires sont revus. Ils avaient été déjà revus pour l'autre, il me semble, et un peu plus étendus. Donc c'est bien, ça va dans le bon sens. On passe au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient?
Donc je suppose qu'il y aura une information qui sera donnée à l'ensemble de la population sur les nouveaux créneaux, sur le journal et sur l'appli. N'oubliez pas l'application, s'il vous plaît. 6.2, intervention du dispositif qu'on appelle CLAS, contrat local d'accompagnement à la solidarité. Monsieur Mohamed Arbouch. Merci, monsieur le maire. Donc le CLAS vise à apporter aux côtés de l'école une aide complémentaire aux élèves pour la réussite scolaire et bien entendu de leur épanouissement. Donc 4 objectifs sont énoncés. Aider les enfants à acquérir des méthodes de travail, bien entendu des approches et des outils susceptibles de faciliter l'accès au savoir, élargir leur centre d'intérêt, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par des ressources culturelles et sportives, valoriser leur acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et bien entendu leur capacité de vie collective, notamment par la pratique de l'entraide et le tutorat entre les jeunes, l'accompagnement, et accompagner les parents, bien entendu, dans le suivi de la scolarité des enfants. Alors cette orientation elle se fait en accord avec les parents et bien entendu en lien avec les enseignants. Donc, un groupe de travail est formé, ainsi que des partenaires peuvent également y participer qui visent à cette orientation des enfants. Donc on peut les énoncer, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des animateurs, dans le cadre du dispositif plus large du projet éducatif du territoire. Les parents, bien entendu, sont associés aux actions dans un souci de faciliter la compréhension du système scolaire et leur permettre ainsi une plus grande implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. La CAF également contribue au financement des actions CLAS en versant la prestation de service CLAS. Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des actions d'accompagnement à la scolarité menées par des collectifs de 8 à 12 enfants. Une prestation de service est versée par chaque action à hauteur de 32,5% du prix de revient dans la limite d'un plafond fixé par la Caisse nationale des allocations familiales. Ce montant peut être majoré de 305 € par groupe d'enfants si le projet propose des actions qui visent à soutenir la mise en place des projets culturels éducatifs à l'intention des enfants, donc intervenants extérieurs, organisation des sorties culturelles ou éducatives et sportives, et ou favoriser l'accompagnement des parents en lien avec la scolarité. Ces bonus sont cumulables si les 2 axes sont mis en œuvre. Donc un partenariat est actuellement mis en place avec le collège, et donc ce dispositif est dans un premier temps destiné aux collégiens. Voilà. Merci Mohamed. D'ailleurs, PEDT, Merci, monsieur le maire. qui a été présenté lundi dernier, je crois, à l'Éducation nationale et à l'inspecteur académique. On n'a pas voté. Non, on n'a pas voté. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette belle unanimité. 6.3, tarif du pôle éducation, jeunesse et de vie sociale. C'est Madame Christine Dibello qui s'y colle. On y va. Merci, monsieur le maire. Afin de répondre aux recommandations de la Caisse d'allocation familiale, le pôle éducation jeunesse et vie sociale a dû reconsidérer l'ensemble de ses tarifs et de n'appliquer qu'un seul et même tarif pour tous. Les nouveaux tarifs sont notifiés sur le projet de délibération, qu'il s'agisse du périscolaire, des ACM du mercredi, des ACM vacances, des sorties exceptionnelles du pôle. Les actions menées par les maisons de quartier du Jard et Franck Tromer, en cohérence avec les jeunes, se font par le biais de cartes d'adhésion. En plus, différentes sorties ou stages pour les habitants ont été étudiés avec ou sans prestataire en demi-journée et sont à différencier des cartes d'adhésion. Je vous laisse donc prendre connaissance des différents tarifs à ce sujet. Ensuite, il en est de même pour les tarifs d'activité du dispositif Ville-Vie Vacances pendant la période estivale juillet et août. À cela a été ajouté les tarifs des différents ateliers en cohérence avec l'axe social du pôle, ateliers sportifs ou de sensibilisation ou culturels, au prix de, avec un intervenant à la demi-journée, 3 €, avec intervenant à la journée de 6 € et en sortie à la journée de plus de 100 km uniquement véhiculés, sortie en mer ou à Paris par exemple, de 6 €. Voilà. Merci. Je précise que ça dépend du revenu fiscal du foyer, donc les critères de prix, les critères de tarification.
que ça a été revu aussi avec la caisse d'allocation familiale et que nous sommes au plus bas des critères et qui reste inchangé pour la plupart. Je crois que c'est celui du VVV qui a un peu évolué, qui a un peu bougé. Vous avez toutes les informations sur les fiches et ce sera communiqué. Donc les revenus, selon les foyers, il y a 3 tranches, sauf erreur de ma part. Donc revenu du foyer fiscal de 0 à 24 000 euros, de 24 001 euros à 36 799 et supérieur à 37 000 euros. C'est les trois seuils qui font le changement de prise en charge. Et je précise aussi que pour les familles d'accueil, parce qu'on a souvent la question, que pour les familles d'accueil, c'est les revenus financiers de la famille d'accueil qui comptent pour les enfants qui sont à inscrire. Parce que je sais qu'on va me poser la question. 6.3, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Je tourne mes pages. Et ensuite, le point 7, direction de la commande publique, fait d'usurpation d'identité. C'est encore de la protection fonctionnelle. Décidément, on y a le droit à chaque fois. Je vous rappelle ce qu'est la protection fonctionnelle. C'est protéger un agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci peut être agressé, insulté, etc., etc. Malheureusement, on aura encore des faits bientôt, je pense au Conseil du mois de septembre, où on a encore des faits comme ceux-là qui se sont déroulés aujourd'hui ou hier. Là, en l'occurrence, c'est l'usurpation d'une identité et d'une fonction. Alors, je vais essayer d'être le plus... il faut que j'explique quand même un petit peu la chose, mais nous avons une employée de la commune qui a fait l'objet d'une usurpation d'identité en sa qualité de directrice d'un service communal. En l'occurrence, des parents, je pense, séparés, en tout cas un monsieur et une madame, je vais dire ça comme ça. Le monsieur a envoyé un texto à son ex-compagne, enfin je suppose, se faisant passer pour notre directrice du service communal et demandant une photo de l'enfant dans le cadre d'une inscription sur un service d'ailleurs d'un chèque anniversaire qui n'existe pas. Hein. C'est un service qui n'existe pas, mais bon voilà. Et la maman a envoyé la photo de l'enfant concerné, a croisé la responsable du service qui a dit bah, « Tiens, vous avez bien reçu la photo ?» Et c'est comme ça que la responsable du service a dit bah, « Attendez, moi, je vous ai rien demandé comme photo. Bah, si, vous m'avez envoyé un texto, regardez. » Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est aperçu que le monsieur avait demandé une photo en se faisant passer pour la responsable d'un service, directrice de service communal. Donc nous avons demandé auprès du service du procureur ce qu'il fallait faire. C'est une usurpation d'identité dans l'exercice des fonctions. Donc forcément, la directrice en question a déposé une plainte au commissariat et nous lui accordons la protection fonctionnelle pour défendre ses intérêts et pour éviter cette usurpation d'identité. Et je pense que la personne a été identifiée et devra répondre certainement d'une condamnation, d'un rappel à la loi ou autre chose. En tout cas, on ne se sert pas de nos agents pour obtenir des choses qui sont interdites. Donc le but ici, c'est d'engager et d'accorder la protection fonctionnelle pour l'agent qui est concerné. On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour elle et nous lui en ferons part. Les questions orales et écrites n'ont pas été reçues conformément à l'article 7 en temps et en heure, c'est-à-dire 72 heures avant, elles ne sont pas là, l'opposition ayant quitté la salle. Juste avant de conclure sur les différents sujets, oui, c'est pas très grave. N'oubliez pas de signer les documents, s'il vous plaît, c'est très important pour ceux qui sont présents encore autour de cette table. Et quel que soit l'avenir de ce qui se passera autour de cette table, je vous souhaite un bel été. Profitez bien. Pour ceux qui partent en vacances, bande de revénards. Et pour les autres, rendez-vous sur toutes les manifestations qu'on fait à Vieux-Condé. N'oubliez pas les centres de loisirs. Pour info, on a eu 90 ou 92, je ne sais plus, inscriptions supplémentaires d'enfants qui veulent venir. Nous avons donc recruté encore en plus des encadrants. Alors c'est bonne et mauvaise nouvelle, mais ça veut dire que malheureusement certains parents ne pourront pas partir. C'est une tarification à la semaine, donc vous pouvez prendre, je suis en train de vendre le truc là, vous pouvez prendre une semaine ou 15 jours. Et c'est juillet-août, c'est assez rare pour le souligner, puisqu'on a beaucoup de collectivités qui ne le font pas en juillet-août. Voilà, donc une petite dédicace aussi aux boutchous et aux parents qui pourront distraire leurs enfants dans ces moments peut-être qui nous attendent un peu difficiles, y compris au niveau sanitaire. Prenez soin de vous et à bientôt au prochain conseil municipal. Oui, je l'ai dit. À bientôt, au revoir.